Et oui, téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue du côté des bacs à chaud. Vous avez compris que nous sommes du côté de Nice, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous l'avais dit. Et effectivement, ce rendez-vous a réussi. Nous avons monsieur François Odjali, et vous avez remarqué que j'ai Aristide. Pourquoi Odjali? Parce qu'Odjali, ça fait 3 mois qu'on parle de François Odjali. François Odjali, François Odjali, François Odjali. Monsieur Odjali, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue du côté des bacs à chaud. Aristide, bonsoir. Bonsoir. Je vais laisser Aristide poser la première question avant que je ne développe pourquoi Monsieur Odjali est là. Déjà, Monsieur Odjali, comment allez-vous? Et surtout, nous avons appris que vous avez un enfant en prison. Déjà, comment il va, cet enfant qui est en prison? Cet enfant, en principe, il va bien, mais moi, je ne l'ai pas vu. Ce sont ceux qui le voient qui me disent qu'il va bien et qu'il a le moral. C'est tout ce que je sais. Comment il s'est retrouvé en prison, Monsieur Odjali? C'est quoi le chef d'accusation? Ah, on aurait dit que... En tout cas, en fait, je ne le connais pas officiellement. On aurait dit qu'il était dans un complot avec des gens, et puis on l'a arrêté pour ça. Et puis le reste, je ne sais pas, puisque je ne suis pas là-bas. Monsieur Odjali, aujourd'hui, effectivement, d'après les informations qui tournent sur Facebook, on a dit que vous avez gagné un procès, que vous avez pris l'avion a été, enfin l'avion Eker a été pris, vous faites partie des gens qui ont tué Eker, la faillite. Cette histoire d'Eker, c'est déjà vrai. Déjà, comment ça s'est passé cette histoire d'Eker, Monsieur Odjali? Ça, d'Eker, non, c'est qu'on a fait une saisie. On a fait une saisie pour essayer de contraindre le gouvernement à nous payer. Mais on n'a jamais été payé. Eker est parti, ils savent comment ils ont fait partir Eker. Eker n'est pas parti de manière normale. Eker a été plus ou moins comme volé. Monsieur Odjali, effectivement, vous êtes l'histoire du Congo, Bab. Effectivement, c'est votre histoire avec l'État congolais. Déjà, Bab, parlez-nous un peu de Bab. Comment vous y êtes arrivé? Comment cette histoire est arrivée? Effectivement, aujourd'hui, vous n'êtes plus rentré au Congo depuis que vous avez collé un procès face à l'État congolais. Bab, votre histoire, comment c'est arrivé? Parce qu'il faut dire, vous avez quand même un enfant en prison. En fait, moi, j'ai racheté Bab aussi dans le but de préserver de tous les moyens d'État, puisque l'État, pour payer, il paye à coup de lance-pierre. Donc c'est là que je me suis dit, il faut que je sorte dehors du circuit normal, que je puisse gagner de l'argent en vendant à la population. C'est ainsi que j'ai pris Bab. Bab appartenait à un groupe belge. Donc ils ont fait une faillite et j'ai racheté la faillite. Et puis j'ai essayé de gérer Bab autrement. Puisque dans le système qu'ils avaient, ils n'avaient pas informatisé Bab. J'étais obligé de mettre d'autres façons de faire. Et c'est ça qui a permis à Bab de devenir la plus grande société de boissons hygiéniques. Parce que quand je suis rentré, Bab était au plus bas. Mais 3 mois après, j'étais le numéro 1 des BG au Congo. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Vous savez, quand on entreprend au Congo, vous signez, quand on fait des gros investissements, vous signez des conventions d'établissement avec l'État congolais pour avoir des facilitations et une exonération d'impôts. C'est ce que nous avons fait. Et l'État, en ce moment-là, signe avec vous un partenariat pour dire que si vous arrive quoi que ce soit, ben nous, on est obligé d'intervenir, de vous dédommager en cas de force majeure. C'est ce qui s'est passé pour le Congo. Bon. Allez-y, Vous monsieur. posez la question. Alors, donc, il y a eu la guerre du 5 juin 1997. Beaucoup de choses ont été endommagées. Donc, on était obligé, le gouvernement qui était présidé par Sassou Nguesso nous a demandé de faire le point de tout ce que nous avons perdu. Nous avons fait le point. On a mis des huissiers pour faire tout. Bon, ben voilà, on a fait des évaluations. Nous avons posé. L'évaluation que nous avons faite à l'époque était à 45 milliards de francs CFA. Mais il y avait le ministre qui était là, le ministre le garde des Sceaux, c'est lui qui s'occupe de la direction du contentieux. On a signé une transaction avec le ministre de la Justice de l'époque. Nous sommes arrivés à 23 milliards et quelques. Bon, ils ont dit, moi j'ai dit, mais monsieur le ministre, c'est 43 milliards, pourquoi vous dites 23? Il dit, non, écoute, si vous voulez 43, moi je ne signe pas. 45, je ne signe pas. À 23, ok, bon, tout ça. J'ai été obligé de signer, j'ai dit, au lieu de rester comme ça sans document tangible, mieux vaut accepter. On a accepté. Et je suis resté comme ça. Après qu'on ait eu la transaction, je suis allé au tribunal de Brazzaville. J'ai fait faire une ordonnance pour donner à la transaction une validité juridique. Voilà comment ça s'est passé. Bien, alors, quelques temps après, j'avais des amis qui sont venus de France ici et qui sont venus me voir. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? On m'a dit, non, c'est dur. Là, les quelques moyens que j'ai été obligé de mettre tout dedans pour essayer de redynamiser. Bon, et puis ça a redémarré. Et ils sont venus en France. On est obligé d'aller demander des certificats de non-appel, des certificats
de non-opposition, certificat de non-pouvoir en cassation. C'est ça qui a permis de valider la situation de Pape en France ici. Parce qu'il existe des conventions juridiques entre le Congo et la France. C'est une affaire finie en France, elle est exécutable au Congo. Comme aussi une affaire finie au Congo, elle est exécutable en France. Mais fini veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les recours ont été faits, vous avez gagné, en ce moment-là, c'est aussi valable en France. Donc, comme au Congo, j'avais demandé le certificat de non-appel, le certificat de non-opposition, le certificat de non-pouvoir en cassation. Nous, on a confié ça ici à la juridiction française. Et c'est à cause de ça qu'ils ont donné l'exéquature. C'est-à-dire qu'ils ont, au nom du peuple français, ils ont dit, ben voilà, ce qui a été jugé au Congo, nous pouvons le faire exécuter ici. C'est ça qu'on appelle l'exéquature. Monsieur Djali, s'il y a un message à transmettre avant de passer la parole à Aristide Bobé-Bessi, s'il y a un message à transmettre à Brazzaville, je ne dirais pas pouvoir de Brazzaville parce qu'ils savent ce que je pense d'eux, qu'est-ce que vous pouvez parler? Qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre comme message? Avoir un fils en prison qui a moins de 35 ans, je sais que c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Brazzaville? Ce que je peux demander au pouvoir de Brazzaville, c'est qu'il soit un peu plus tolérant. Parce qu'il y a des gens qui boutiquent des fois des choses contre les autres pour rien. Quand tu es le président de la République, tu es le père de tout le monde. Donc il faut que le président de la République ait plus de sagesse pour voir un peu, parce que sinon, avec des choses, des arrestations à gauche, à droite, il peut amener, contre sa propre volonté, le pays à la dérive. Parce que ce qu'on apprend ici, voilà, on a arrêté tel général ou tel autre, tout ça là, et beaucoup d'autres personnes qu'on a arrêté, des civils ou quoi, ne sont pas de nature à donner envie de repartir au Congo. Parce que les gens, beaucoup de Congolais, citoyens congolais qui sont ici, rien qu'à entendre beaucoup de choses comme ça, ils ne vont plus avoir l'idée de repartir chez eux. Or, nous tous, nous devons contribuer à l'évolution des choses qui se passent dans notre pays. Aristide Bobé-Bessi. Monsieur Ozali, merci encore une fois de plus de nous accorder cette interview. Mais c'est une impression, je ne sais pas si elle peut être vraie ou fausse. J'ai l'impression qu'il y a de l'acharnement du pouvoir de Brazzaville contre vous. Qu'est-ce que vous reproche concrètement? Bon, ce qui me repose, je pense, c'est pas qu'on n'a pas eu des discussions en privé pour ça, c'est d'avoir attaqué le Congo, c'est tout. Or, moi, je n'ai pas attaqué le président Sassou, j'ai attaqué le Congo, puisque le Congo, en signant avec moi une convention d'établissement, a reconnu qu'on doit protéger mes activités, des investissements que j'ai eu à réaliser. Moi, je n'ai que répondu à ce que la convention a prévu elle-même. Et c'est même dans les textes de notre Constitution. Que voilà, s'il y a des problèmes, c'est l'État congolais qui doit dédommager les citoyens qui ont été concernés. Mais vu que M. Sassou Déni, il croit que le Congo c'est lui, donc en s'attaquant au Congo, il a cru peut-être que vous l'avez attaqué directement, d'où cet acharnement. Et ça, oui, bon, ça, peut-être qu'il pense comme ça, mais moi, je ne pense pas la même chose. Moi, je n'ai jamais, vous savez, il y a eu des huissiers ou d'autres personnes qui ont bien voulu qu'on s'acharne sur leurs biens personnels. J'ai dit non. Il y a deux choses différentes. Le président Sassou, c'est le président Sassou. Sa famille, c'est sa famille. Mais l'État congolais, c'est l'État congolais qui me doit. Ce n'est pas... c'est pas l'État congolais, c'est l'État congolais qui me doit. Non, la famille Sassou. Ça, voilà comment ça s'est passé. Mais vu qu'au Congo, nous savons très bien que c'est une dictature, quand vous attaquez l'État, ça se croit que celui que vous avez attaqué, il croit que le Congo c'est un héritage que Julien Nguesso lui a laissé. C'est comme ça qu'il prend le pays. Donc le fait que vous vous en preniez à lui ou que vous réclamez votre dette, lui il a trouvé ça injuste. D'où cet acharnement. Et puis il paraîtrait qu'il y a... Dabira avait failli plaider votre cause, et puis il se retrouve en prison, c'est ce qu'on dit dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements? Il nous reste une minute, allez-y. En tout cas, ça, je ne le reconnais pas, parce que je n'ai pas eu des entretiens avec Dabira. Non, ça c'est faux. Si c'est ça, c'est un montage. Je n'ai jamais eu, depuis que je suis en France ici, un contact avec Dabira au téléphone. Ça, non, ça, je ne sais pas, je ne reconnais pas ça. D'accord. Bon, pour conclure l'émission. Ok, Monsieur Djali, en tout cas, le plaisir était pour nous de nous avoir accordé ce temps, Aristide et moi, parce que nous vous avons cherché depuis un an, depuis que cette histoire a commencé. Merci de nous avoir accordé cette interview. Je pense que les interviews ce soir, vous en aurez. Nous sommes du côté de la Côte d'Azur. Pour un dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire, Monsieur Djali? Je souhaite que le président gouverne bien son pays, il tienne compte de tous les citoyens, de tous les avis. Il est le père de tout le monde, c'est à lui de donner raison à celui qui a raison
il a donné tort à celui qui a tort. Moi, mon fils, ce que je souhaite, c'est qu'il puisse libérer mon fils et que mon fils se retrouve sa femme et ses enfants, parce qu'il a passé les fêtes de Noël et le Nouvel An en prison. Ça, c'est bien dommage. Eh bien, Aristide, nous allons revenir sur le dossier François Djali, tous les deux. De toute façon, on en reparle. Oui, Aristide, déjà. Non, mais c'est bon, c'était le mot de la fin. Et puis, il faudrait qu'on passe en vernaculaire pour nos amis. Le reste. Merci, oui, voilà, on parlait. Merci.